Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes arrivés au 24e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et nous méditons autour du thème gracieux de la peine de mort, mais toujours pas reconnaissant. Gracieux de la peine de mort, mais toujours pas reconnaissant. L'Église nous donne le livre de Ben Sirac, le sage, au chapitre 27, verset 30, au chapitre 28, verset 7. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 14, verset 7 à 9. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 18, le verset 21 à 35. Gracieux de la peine de mort, mais toujours pas reconnaissant. Le pardon peut être considéré, d'après mes observations et mes réflexions construites, réduire au silence la colère et la fureur, ou bien refuser la vengeance, ou bien la volonté de subir une perte sans indemnité ou compensation, sans indemnité ou compensation, ou bien encore la volonté d'être blessé sans guérison. Le pardon peut être aussi considéré comme la volonté de permettre à votre agresseur de se sentir plus puissant et la volonté d'être traité comme un faible. Toutes ces idées représentent, d'après moi, la définition du pardon. L'Évangile nous présente la réponse de Jésus face à la question, à savoir combien nous devons pardonner à nos offenseurs. Pardonner 77 fois ou 7 fois. Par ce chiffre, nous ne sommes pas censés prendre note des infractions que nous subissons. 77 fois. Ou 70 fois, 7 fois. Le nombre de fois indiqué est destiné à un seul contrevenant et non au cumul de l'ensemble des offenses subies. Il devient ainsi évident que Jésus interdit toute forme de représailles. Ça veut dire toute forme de vengeance. En d'autres termes, le pardon est illimité. Le chiffre 7, en tant que chiffre d'achèvement, est un chiffre préféré de Matthieu. 2 fois 7 générations dans la généalogie de Jésus selon Matthieu chapitre 1, verset 17. 7 béatitudes selon chapitre 5, verset 4. 7 paraboles selon chapitre 13, verset 3b. Pardon, non pas 7 fois, mais 77 fois. Chapitre 18, verset 22. Et 7 diatribes contre les pharisiens selon le chapitre 23, verset 13. Et si vous regardez le commentaire au niveau des numéros H, cette session dans laquelle l'évangile est divisé. Peut-être pour Pierre, après la 7e offense qui marque le chiffre complet, nous devons nous venger. Mais Jésus a un autre enseignement pour nous. Décret divin sur celui qui tuera Caïn nous aidera à comprendre pourquoi Jésus est venu rectifier quelque chose que même ses disciples, ses apôtres ne savaient pas. Si vous lisez le livre de la Genèse chapitre 4, verset 15 et verset 23-24,
Vous allez comprendre pourquoi ce chiffre de 70 fois, 7 fois, devient nécessaire. Celui qui tuera Caïn subira une vengeance septuple. Lamech a dit à ses femmes, Ada et Zilla, écoutez-moi, écoutez ma voix, femme de Lamech. Écoutez ce que je dis, j'ai tué un homme pour m'avoir blessé, un garçon pour m'avoir frappé. 7 fois plus de vengeance pour Caïn, mais 77 fois plus pour Lamech. En comparant Matthieu chapitre 18, verset 22 avec Genèse chapitre 4, verset 24, l'Écriture sainte essaye de nous enseigner que le pardon doit remplacer la soif de vengeance. Cette soif a été instaurée par Lamech. Lamech, c'est la descendance de Caïn, le frère d'Abel. C'est là est le propos de Jésus. Il faut remplacer cette soif de vengeance. C'est pourquoi Jésus est venu remplacer en utilisant le même nombre que Lamech a utilisé pour se venger. Parce que nous avons été pardonnés. Ben Sirac le sage disait, pardonne à ton prochain le mal qu'il a fait, et tes péchés seront pardonnés quand tu prieras. Quiconque est impitoyable ou cruel a librement marché hors de la cour de la miséricorde divine. Même si le pardon de Dieu pour nos péchés ne dépend pas de notre pardon pour le tort que les autres nous ont fait, notre attitude impitoyable nous présente comme des ingrats. En d'autres termes, il nous manque une manifestation ou bien une reconnaissance de la manifestation de l'expérience de la grâce et de l'amour divin. Dans la parabole du débiteur, le servant impitoyable, le serviteur qui devait 10 talents, ce qui veut dire plus de 60 millions de pièces d'argent ou de dollars. Dans cette parabole, il a été remis de sa dette, mais possédé par l'esprit de Lamech, l'esprit de manque de pardon, de vengeance et de colère. Et il a tenu jusqu'à l'étranglement de son collègue. Le serviteur, son compagnon, qui lui devait une petite somme, il lui devait 100 pièces d'argent, une somme inférieure à $200. Quelle ironie de manque de pardon. On t'a laissé 60 millions de dollars et à cause de moins de $200, tu veux étrangler ton compagnon, ton camarade, ton collègue. Ce scénario présente notre vie de tous les jours. Par le péché d'Adam, une sentence d'une condamnation à mort, d'une peine de mort a été prononcée contre l'humanité entière par l'Éternel juge Yahvé. Alors tous les sacrifices qui ont été offerts à l'époque de l'Ancien Testament avec le sang des animaux ne pouvaient pas libérer l'humanité. Lorsqu'une condamnation à mort est prononcée contre un délinquant, aucune forme d'emprisonnement, même accompagnée de travaux durs, n'équivaut à cela. Alors, puisqu'il fallait forcément la mort d'un être humain pour payer la dette d'une condamnation à mort, Dieu a décidé d'y s'impliquer en entrant dans l'histoire humaine. Le juste est mort pour les injustes qui l'ont offensé en plus. Quel amour! Si après la mort de Jésus qui a dit que nous comme les serviteurs impitoyables,
ne soit pas vendu avec nos femmes, nos enfants et nos biens. Ça veut dire avec toutes les choses qui constituent notre gloire, notre fierté, notre vie privée. C'est ce que cette chose représente. Notre avenir. On parle de sa femme. C'est la porte d'entrée de son avenir qui fera allusion à ses enfants. Donc, dans cette décision de ne pas vendre cet homme comme prévu, sa femme comme prévu, ses enfants comme prévu, le maître qui a pardonné la dette de ses serviteurs lui a donné la chance de reprendre sa vie présente et son avenir représenté par sa femme et ses enfants. Si après la mort de Jésus, nous restons jusqu'au jour toujours ingrats, le Père Céleste n'aura peut-être pas d'autre choix que de nous donner la sentence que le Maître a prononcée plus tard sur le serviteur impitoyable, une punition sévère. Dans le concept de « je suis parce que nous sommes » de la philosophie africaine de Ubuntu, le pardon devient un style de vie et non pas une simple recommandation. Et dans le système de la relation I, thou, moi, toi, de Martin Buber et un théologien philosophe, théologien juif, qui aussi a une racine allemande, nous pouvons pardonner parce que nous aimons être pardonnés ou parce que nous avons été pardonnés. Mais lorsque nous jouons le jeu dans la société où nous sommes parce que je suis, parce que les autres dépendent de toi, l'homme retourne à l'état de nature où la survie du plus fort est la règle du jeu. Mais Saint Paul nous dit, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun d'entre nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains chapitre 14, versets 7 à 9. Nous ne pouvons vivre et mourir ou être au Seigneur qu'en imitant le Christ, le Seigneur, qui a pardonné et qui est le pardon personnifié. Gracié de la peine de mort, mais toujours pas reconnaissant. Pour terminer, je vous invite à réfléchir autour de mes définitions du pardon que j'ai données à l'introduction. 1. Réduire au silence la colère et la fureur. 2. Refuser la vengeance. 3. La volonté de subir une perte sans indemnité ni compensation. 4. La volonté d'être blessé sans guérison. 5. La volonté de permettre à votre agresseur ou votre offenseur de se sentir plus fort ou plus puissant. Et en dernière position, la volonté d'être traité comme un faible. C'est l'image que le pardon présente. Et Dieu qui est la grâce, la charis, qui nous pardonne, nous donne la grâce de rester attaché à sa façon d'être et à sa façon d'agir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.